repartaient plutôt en France pour terminer leur jour. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup dans le cimetière. Et devant ici, vous avez les tombes donc, des 7 moines qui sont morts le 21 mai 1996. Alors pour eux, c'est une exception, puisque comme vous le savez peut-être, on a seulement trouvé leur tête, on n'a jamais trouvé leur corps. Donc, et comme les prières avant ont été dites à Notre-Dame d'Afrique à Alger, chaque tête a été mise dans un cercueil, comme s'il y avait le corps complet, par respect pour les familles et par toutes les personnes qui assistaient à la prière. Et ce sont ces cercueils qui ont été mis ici de chacun à la place. L'essentiel, c'est que les moines avaient fait le choix de rester ici et ils reposent ici. Ils ont été placés dans l'ordre de leur arrivée au cimetière. Donc le premier à droite, frère Luc, le médecin, qui était arrivé en 1946, frère Christian, le responsable, qui était arrivé en 1970, frère Christophe, c'était le plus jeune et qui était arrivé en 1979, le responsable du jardin. Après ça, frère Michel, frère Bruno et frère Célestin, qui étaient arrivés presque ensemble entre 1984 et 1985, et puis frère Paul, le plombier, qui était arrivé en 1990. Un petit mot de frère Christian, je vous ai dit que je reparlerai de lui quand on serait ici. Frère Christian, c'était le responsable, donc c'est lui qui avait à s'occuper du bien-être des moines, de la sécurité, etc. Donc, à partir de 1992, il a posé la question aux moines, disant « Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce que vous voulez qu'on parte? Est-ce que vous voulez qu'on reste? Est-ce qu'il y en a qui veulent partir? Est-ce qu'il y en a qui veulent rester ?» Donc, à ce moment-là, ils ont eu l'autorisation de parler. Ils ont beaucoup parlé entre eux pour dire chacun ce qu'ils pensaient. En même temps, ils ont beaucoup prié pour demander que Dieu les éclaire, leur dise quel était le chemin, qu'est-ce qu'ils devaient faire. Et finalement, ça a abouti en 1993 au testament que frère Christian a écrit, dans lequel il résume un peu les pensées des moines en disant, ben voilà, nous les moines, encore plus que tout le monde, nous avons complètement donné notre vie à Dieu. Nous avons quitté notre famille, nous n'avons pas de famille, nous sommes célibataires, nous sommes là au service de Dieu et au service des voisins. Deuxièmement, Dieu a bien voulu que nous donnions notre vie ici, à Tibérine, où nos voisins, quand on reprend l'histoire, au départ, c'était d'abord les salariés, et puis progressivement, c'est devenu des amis, parce qu'en 49 ans, frère Luc, il a soigné tout le monde, donc il connaissait tout le monde. Frère Amédée, il a fait l'école pendant 40 ans, donc il a connu 2 générations d'écoliers. Il y avait des relations, on prêtait le tracteur s'il y avait besoin, des aides, etc. Donc il y avait une relation qui s'était créée entre l'ensemble du village et les moines. Donc les moines ont dit, ben voilà, nous maintenant il est évident que nous restons ici parce que les vrais amis, c'est quand ça va mal qu'on les connaît. Quand tout va bien, pour faire la fête, on a toujours beaucoup d'amis, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est difficile, c'est là où on connaît les vrais amis qui viennent vous voir, avec qui on vit ensemble. Mais ils ont dit, nous devons demander aussi à nos voisins si pour eux c'est le mieux. Donc ils ont réuni les plus anciens du village pour leur dire, ben voilà, ce que nous pensons, mais vous, dites-nous, qu'est-ce que vous pensez? Et les anciens, à l'unanimité ensemble, ont dit, mais on reste ensemble, on est ici, on reste ensemble. Il y en a un qui a eu cette belle image, il a dit, voilà, nous sommes comme des petits oiseaux perchés sur une branche, si on coupe la branche, où les oiseaux vont se percher. Donc les moines ont dit, ben voilà, on reste. Et c'est à ce moment-là, au mois de décembre 1993, que frère Christian a écrit son testament, dans lequel il met 2 choses très importantes. La première, il dit, certains vont dire que nous sommes des naïfs d'avoir pris la décision de rester. Mais nous disons que nous savons très bien et nous avons fait le choix de donner la priorité au vivre ensemble avec nos voisins. Nous ne souhaitons pas qu'il nous arrive quelque chose parce que nous savons que malheureusement, par la presse, partout, s'il arrive quelque chose, on va dire c'est ça l'islam, c'est ça les musulmans. Et nous ne voulons pas ça. Nous avons trop de respect pour l'islam, nous avons trop de respect pour nos voisins. Nous ne souhaitons pas qu'il nous arrive quelque chose parce que nous ne voulons pas qu'à cause de nous, on dise du mal. Et frère Christian rajoute,
voilà, moi je suis il pensait que peut-être si un jour on venait chercher un otage, il dit ben, en tant que responsable c'est moi qui irai. Il dit si quelqu'un me prend ma vie, moi j'écris sur mon testament que déjà à l'avance je lui pardonne ce geste parce que en faisant ça, en réalité il ne sait pas ce qu'il fait. Et le jour où nous serons tous les deux devant Dieu, le miséricordieux, je demanderai à Dieu de lui pardonner pour la même raison qu'il ne sait pas ce qu'il fait en faisant ce geste-là. Voilà, frère Christian, par là, il voulait dire ce qui est important quand c'est difficile, quand ça va mal, c'est qu'au-delà de nos différences, et nous avons tous des différences, il faut garder l'amitié, c'est ça qui est important, vivre ensemble et l'amitié. C'était son message, c'est ça qu'ils ont vécu. Et quand je parle des moines, je pense et je m'incline avec beaucoup de respect devant ce que vous-même, dans vos familles, dans vos amis et tout, vous avez vécu pendant cette période. Les moines et les religieux, c'est 19, c'est presque rien. Et pendant cette période où vous-même, vous avez vécu douloureusement. Donc je dis ce que les moines ont vécu, leur choix, mais je pense aussi avec beaucoup de respect à vous tous.